Allez. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ainsi que votre parcours professionnel? Depuis combien de temps vous travaillez dans un bloc pluridisciplinaire et depuis combien de temps vous avez votre diplôme d'IBOD? Alors, je travaille dans les blocs opératoires depuis 1986, mais j'ai commencé comme secrétaire médicale en aide chirurgicale. Et j'ai mon diplôme d'IBOD depuis 2000. D'accord. Au sein du bloc opératoire, quelles sont vos activités? Des 3 rôles, penseuse, aide opératoire, instrumentiste. D'accord. Dans combien de spécialités intervenez-vous? Beaucoup, toutes. OPH, ORL, urologie, chirurgie vasculaire, chirurgie viscérale, orthopédie. Comment est-ce que vous pouvez vous qualifier au sein du bloc? Comme une infirmière, comme une IBOD, comme IBOD? De façon pluridisciplinaire. D'accord. Est-ce que polyvalente, ça vous irait aussi ou c'est un terme qui vous convient moins? Aussi, tout à fait polyvalente. Moi ici, avant je travaillais sur un autre bloc, on tournait beaucoup plus. D'accord. Et ici, c'est vrai que c'est plus sectorisé. D'accord. Qu'est-ce que cela signifie pour vous d'être une infirmière polyvalente, du coup pluridisciplinaire comme vous dites? Pouvoir intervenir sur n'importe quelle intervention, n'importe quand. Aussi bien en urgence qu'en programme. D'accord. Est-ce que vous connaissez le terme de polycompétence? Pour moi, c'est pas la même chose que polyvalente. C'est la même chose ou c'est pas la même chose? Si, c'est la même chose. C'est la même pour chose pour vous? D'accord. Alors du coup, comment se manifeste cette polycompétence dans votre travail de tous les jours, pour vous? De pouvoir assurer en penseuse, instrumentiste et opératoire dans n'importe quel domaine. D'accord. Est-ce que cela vous apporte quelque chose? Et si oui, quoi? De pouvoir faire pas ce que l'on veut quand on veut, mais presque. Non, justement, de ne pas se retrouver face à l'inconnu en ayant des nouvelles spécialités. Le problème avec les blocs, justement, qui sont sectorisés. Moi, je ne veux surtout pas travailler dans les blocs sectorisés. D'accord. Que représente l'implication pour vous? Alors, dans quel sens vous entendez l'implication? Quel sens vous lui donneriez dans votre travail l'implication? De voir du début jusqu'à la fin, entre la préparation jusqu'à la fin, tout supervisé du début à la fin. D'accord, donc pour vous ce serait ça l'implication. Et du coup, comment elle se manifeste au sein du bloc? Est-ce que vous arrivez à mettre en place tous les jours? Là, ça fait pas longtemps que je suis là, donc ici non, où j'étais avant aussi. D'accord. Parce que ici je viens d'arriver, donc il faut arriver à faire sa place, faire connaissance rhumatologique, ça fait 4 mois que je suis ici. D'accord. Et là où vous travailliez avant, vous arriviez à le mettre en place complètement? Oui, tout à fait, parce qu'on était une grande équipe, mais on se connaissait depuis des années, donc on faisait tout ensemble, aussi bien d'organisation par chirurgien que par... D'accord. Est-ce que votre implication vous permet qu'est-ce qu'elle vous permet de développer au quotidien? Est-ce qu'elle vous permet de développer quelque chose? L'amélioration pour pouvoir toujours faire mieux avec la contenance des boîtes, avec améliorer pour chaque intervention, avoir quelque chose de précis pour chaque intervention. D'accord. Et comment vous arrivez à la développer ou à la mettre en œuvre et par quels moyens? Par des écrits, faire des classeurs pour chaque chirurgien. Et c'est pareil, c'est du travail en équipe. J'instaure ici. D'accord. Pour l'instant, vous trouvez que c'est pas trop instauré dans ce bloc là? Non, par rapport sectorisé. C'est polyvalent mais sectorisé. D'accord. Et est-ce que du coup, ça vous permet de développer certaines compétences qui seraient plus... Moi, je suis très méthodologique, donc j'essaye d'ancrer ici la méthodologie pour... D'accord. Voilà. Ok, merci. Moi, en fait, mon mémoire, c'est... mon thème de recherche, c'est en quoi l'IBOD polyvalente, en quoi l'implication d'une IBOD polyvalente permet-elle le développement de ses polycompétences. Et en fait, par implication, j'entendais moi, mais c'est mon idée à moi, donc c'est très bien que vous n'ayez pas eu la même réaction que moi. C'est ce qu'on peut mettre en place tous les jours dans son travail pour pouvoir justement augmenter ses compétences et augmenter, par exemple, je vais chercher telle information parce que je sais que dans tel domaine, je suis plus performante ou compétente qu'experte. Voilà, c'était ça. D'accord, ok.
Ah, c'est ça que vous apportez Implication. Voilà. Et Mais puis, multicompétence, en fait, c'est pas. La polycompétence, en fait, c'est pouvoir avoir. En fait, dans l'école d'IBOD, on a les 9 compétences, vous savez. Et en fait, c'est pouvoir. Polycompétence, et en fait, c'est cumuler des compétences sans avoir automatiquement le niveau expert, puisqu'on peut être performante. Une polyvalente ne peut pas être experte dans tous les domaines. De toute façon, si on arrive à être expert, on peut rester au bloc, on peut apprendre tout le temps. Et du coup, on peut être polycompétent en fait pour une spécialité, et ensuite on peut être polycompétent pour plusieurs spécialités. Parce qu'en fait, dans chaque spécialité, on peut développer plusieurs compétences. Oui. Mais par exemple, il y en a dans certaines, on va développer plus telle ou telle compétence, pour d'autres plus telle ou telle, voilà. Après, tout ça dépend de la grosseur du bloc et comment on peut simplifier aussi pour chaque. En fait, je ne sais pas si c'est une question de grosseur. Moi, j'ai ciblé que des blocs polyvalents. Par exemple, moi, polyvalents, mais ils peuvent être aussi. C'est Charles comparé à Nîmes. Mais bon, c'est eux. À Nîmes, c'est pas polyvalent. Nîmes, c'est pas du tout. J'en viens de Nîmes, mais c'est pas du tout polyvalent. Mais c'est ça, ils sont sectorisés. Donc, en fait, c'est sectorisé en 3 secteurs qui sont bien distincts. Certes, il y a que 2 ou 3 spécialités à l'intérieur des secteurs, mais même à l'intérieur des secteurs, les gens sont ultra sectorisés. C'est-à-dire que voilà. Sauf sur les gardes. Sauf sur les gardes, où on fait, par exemple, moi je viens de l'uro-10 gynéco, je suis pas sectorisée, mais je suis capable de faire, c'est du mou, ça reste du mou, donc on a les compétences. Après, les chirurgiens savent que aujourd'hui, travailler avec une nana qui a l'habitude que de faire du DIGE, qui saura faire une laparo, mais qui ne connaîtra pas les spécificités de l'uro, par exemple. Donc ça, ils ont l'habitude. Après moi, par exemple, je viens de là-bas et j'ai refusé d'être sectorisée. C'est-à-dire que je suis dans le l'U, D et G, je suis dans le mou, et j'ai refusé d'être que dans l'uro, que dans le DIGE ou que dans la gynéco. C'est quelque chose, c'est pour ça que j'ai été à Nîmes, moi je n'ai pas voulu continuer à cause de ça. Ils voulaient me garder en ortho, j'ai dit non, je ne veux pas, que de l'ortho. Tu y as été quand? J'y ai été au mois de juillet. Ah oui, c'est pour ça qu'on t'a pas vu, parce que nous on était à l'école. Parce qu'on est 5 en fait à être partis à l'école de Nîmes cette année. Ah d'accord. Il y en a 2 filles d'ortho et 3 filles de DIGE. Moi je suis venue remplacer, je faisais de l'intérim. Donc je suis venue remplacer à un moment. Ils m'ont dit, regarde, finalement, regarde pas déjà. Fallait faire le trajet, bon c'est pas très très loin, mais c'est quelque chose de rester. J'adore l'ortho, mais j'adore le viscéral, j'adore l'uro, j'aime tout, donc je veux rester à une spécialité. Oui, donc le bloc polyvalent te permet d'être plus épanoui et plus. Où j'étais avant, on tournait, c'est clairement par jour, quoi. Pas toutes les semaines pareil, mais on faisait chaque jour, on faisait une spécialité. Tu venais d'où? Tu viens d'où? De Bourgogne à Le Creusot exactement, à Chalon-sous-Sault. D'accord. Mais moi, c'est parce que j'ai démarré ma carrière dans un bloc comme celui d'où tu viens. Et du coup, tous les jours, on faisait une spécialité différente, ce qui était très intéressant. Ah oui, c'est ça. Et à Nîmes, à la fois, je me suis sentie perdue au début, et à la fois, je comprends l'hyper spécialisation de certaines filles par rapport aux chirurgiens. Maintenant, je la comprends et je la conçois plus que ce que je pouvais la concevoir avant. Avant, j'avais l'impression. Voilà. Nous, on avait 9 salles et on va dire on met 3 viscérales, 3 orthos. Oui, nous on a 3 salles de viscérales par jour. Et ça tourne énormément. C'est ça, donc là c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des gens qui savent un peu plus. Puis il y a des très grosses interventions qui sont très pointues, donc en fait c'est là où ils demandent en fait de l'expertise des chirurgiens. Oui, il faut savoir gérer le donataire, quoi. Donc, voilà. C'est surtout une instrumentation, c'est pas automatiquement circulante, parce que moi c'est pas là où je rencontre les plus de difficultés, c'est surtout en tant qu'instrumentiste, parce qu'ils attendent vraiment de l'instrumentiste, d'avoir tout prêt et de donner avant qu'ils aient l'idée. Voilà, et le problème c'est que c'est difficile d'être polyvalente, de pas être experte à ce moment-là. Parce que moi je suis polyvalente sur du mou, en fait je fais les 3, c'est quand même que du mou, mais je suis incapable par exemple d'instrumenter certaines DPC ou certaines, parce que le chien il attend que je lui tende dans la main, mais j'en ai aucune idée moi de ce qu'il veut. J'y passe 2 fois dans l'année, je peux pas, je suis pas capable. Ça suffit pas. Je suis pas capable. C'est pas, voilà. C'est vrai que 2 fois non. Non, on faisait de la chirurgie en viscérale, mais on faisait de la chirurgie de visite et tout, mais on tournait toutes, donc sachant qu'il y en avait quand même quelques-unes qui retournaient plus souvent. Hein. Et oui. Ils envoyaient régulièrement en formation 4-5 personnes, mais on revenait quand même assez souvent. Mais c'est chouette. Moi j'aime bien. Là c'est un petit bloc.
Il n'y a pas de grosse inter, donc... Non, il n'y a pas de grosse non, intervention. non, là, ils ont fait une hernie à Calcelio il n'y a pas longtemps, c'était une première ici. Moi, je suis passée un stage ici, ils faisaient une AAP. Ils en faisaient 2 par an, quoi. Les filles, mais je suis pas préparée. Je me dis, attendez, bougez pas, je vais vous le préparer. Et en fait, les filles, ah, mais t'as pas besoin de fiches? Bah, non, de ce que je sais à l'hôpital, voilà, j'en ai préparé plusieurs. Après, on va préparer, mais si tu veux, ouais, non, et moi, je prendrais plus ça, faudrait mieux lui donner ça, parce que ça marche moins bien, voilà, c'est ça. Bon, même pour les installations, quoi, on dit, on va installer comment? Je dis, comme la chirurgie de ah non, ça savait pas non plus. Il faut qu'il y ait une assise pour que ta position soit le plus assise possible. D'accord. Mais bon, quelque part, je leur apporte quelque chose en arrivant comme ça. Oui, ta polyvalence et ta polycompétence quelque part. Parce que ton expérience fait que tu as développé tout ça. Bah, eux, je leur apporte des choses parce que... Bon, normalement...